Retour sur l'actualité de la semaine sur Icon TV. Madame, Monsieur, chers internautes, c'est le récap info. Nous sommes dimanche 17 mars de l'an 2024. Bonjour et bienvenue à tous. Démarrée depuis le 1er mars 2024, l'opération de répression des infractions au code de la route se poursuit à Boikon avec les éléments de la police républicaine. Au carrefour Mokas de la ville, les hommes en kaki ne cessent d'arrêter des motos à deux roues et des tricycles. Ceci pour des infractions au code de la route, notamment le non-port du casque, l'absence des rétroviseurs et les surcharges. Les propriétaires de motos saisis par les éléments de la police républicaine sont invités à se mettre à jour pour récupérer leur engin. De Boikon, on se rend à Gogounou pour parler du mouvement d'humeur des agents des services de l'administration communale. Ils ont exprimé lundi leur mécontentement contre ce qu'ils appellent mauvais traitement à eux infligé par le secrétaire exécutif Éric Franck Mongbo. Cette manifestation déclenchée ce jour fait suite à une pétition en date du 20 février 2024. Le personnel de la mairie de Gogounou réclame entre autres le respect des engagements pris par le SE lors de leur rencontre en date de 7 janvier 2024. Dans le lot des réclamations, le paiement des salaires à bonne date, le remboursement des reliquats des mois dus, le paiement de la totalité des indemnités, primes de carburant, de risque et de performance. Aux dernières nouvelles, ils ont reçu la promesse des autorités que diligence sera faite dans les jours à venir pour la satisfaction de certaines revendications. D'une mairie à une autre, après seulement 3 mois de fonction à la mairie de Tukuntuna en qualité de SE, des rumeurs circulent déjà au sujet de la collaboration entre Apolline Belladossou et l'exécutif communal. Selon l'investigateur, la nouvelle SE ne s'entend pas avec le maire et son adjoint. La même source rapporte que les cadres ont failli en venir aux mains lundi au CODI. Le secrétariat exécutif s'inscrit en faux contre cette information. Dans une note publiée sur la page Facebook de la mairie, le secrétariat exécutif a qualifié d'erronée la dite information. Et contrairement à ce qui a été rapporté, il n'y a eu aucune altercation au CODI le lundi. Au contraire, toute l'équipe a même déjeuné ensemble avec la SE après la séance du CODI, lit-on dans la note du secrétariat. Par ailleurs, il est précisé dans le poste que l'équipe communale travaille ensemble de manière collaborative pour servir au mieux la communauté. On reste toujours dans le même registre de la décentralisation. Cette fois-ci, on parle de la revalorisation des salaires qui sera une réalité dans les collectivités territoriales décentralisées. Dans une note circulaire en date du 13 mars 2024 et co-signée par le ministre de l'économie et des finances Romualdo Wadayi et Raphaël Akoteyon de la décentralisation, il est autorisé l'application des mesures sociales en vue de la revalorisation des salaires du point indiciaire de 3% des agents en service dans les collectivités territoriales décentralisées. Les modalités sont définies et les communes sont appelées à payer également les arriérés dus à leurs agents. La mesure autorisée est adoptée en Conseil des ministres du 7 décembre 2022 et vise à soulager le pouvoir d'achat des ménages face à la cherté de la vie. Du côté de la presse béninoise, le corps électoral sera convoqué le 9 juin de 8h à 16h en vue des élections des représentants des professionnels des médias devant siéger à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC pour le compte de la 7e mandature. Cette annonce a été faite par le président de l'institution, Rémi Prosper Moretti, à la cérémonie de signature du mémorandum entre la HAC et la Sénat. La séance qui s'est tenue au siège de l'instance de régulation a aussi servi de cadre pour la remise symbolique aux fêtières du cadre juridique des dites élections. La campagne électorale pour les élections professionnelles sectorielles a été ouverte mercredi 13 mars depuis 0h. Elle dure jusqu'au 27 mars 2024, soit 2 jours en avant les élections qui opposeront 5 organisations syndicales. Le ministre des enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a aussitôt rassuré les personnels enseignants et administratifs de la prise des dispositions nécessaires pour des élections libres et transparentes malgré l'innovation du vote électronique.
Il exhorte aussi les différents acteurs à ne pas perdre de vue qu'au-delà de tout, seul le système éducatif du Bénin représente l'ultime enjeu. Je voudrais donc vous inviter à un sursaut de patriotisme en plaçant le système éducatif au-dessus de toute autre considération et en nous inscrivant dans la logique d'une campagne qui fasse honneur au monde enseignant, a-t-il déclaré. Plusieurs recours sont déposés à la Cour constitutionnelle contre le nouveau code électoral voté mardi 5 mars de l'an 2024 à l'Assemblée nationale. Contrairement au président Patrice Talon qui n'a demandé que le contrôle de constitutionnalité de certains articles du code, des députés de l'opposition et un collectif de 5 juristes crient quant à eux à l'exclusion et demandent à la Cour de déclarer contraire à la Constitution le code électoral modifié. Selon eux, cette nouvelle loi aggrave l'exclusion. Mais après examen le jeudi 14 mars 2024, la Cour constitutionnelle a déclaré que le code électoral adopté est conforme à la Constitution. Une décision amère pour l'opposition dont Éric Nkounete du Parti Les Démocrates a également réagi. La décision est frauduleuse, ce n'est pas digne, c'est dommage. Ils n'ont pas lu le texte, ils se sont empressés de donner raison à leur commanditaire. C'est le code de la honte. Le gouvernement dont le président Patrice Talon a demandé le contrôle de constitutionnalité du code électoral modifié s'est fait représenter par son porte-parole. Pour Wilfried Léandre Ngoudi, le droit a été dit de façon publique et contradictoire, la procédure en toute transparence, en toute régularité. L'attitude du démocrate, c'est de prendre acte. La décision de la Cour stipule que la liberté des parrainages n'est pas supprimée et que le seuil d'éligibilité ne viole aucune disposition. Et puis une béninoise dans l'instance dirigeante de la Cour pénale internationale, la juge Reine Alapini Gansou, est élue deuxième vice-présidente de la CPI lundi 11 mars à l'issue de l'élection du nouveau bureau de l'instance juridictionnelle. La magistrate de 67 ans est la seule juge de nationalité béninoise à la CPI où elle siège depuis 2018. Elle cumule un DEA en droit et politique de l'environnement des universités de Lomé, Maastricht et Bhoutan, une maîtrise en droit des affaires et carrière judiciaire de l'Université nationale du Bénin et de diplôme en droit international et droit de l'homme délivré par l'African Institute of Human Rights de Banjul, l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg et l'Organisation internationale de droit du développement de Rome. Elle est aussi titulaire d'un diplôme universitaire de 3e cycle en droit de la Common Law à l'Université de Lyon. Fait divers pour finir, pour raison d'inconfort financier, une dame divorce d'avec son mari, laisse un bébé de 3 mois et rejoint un autre homme. La scène se passe à Manikani, dans la ville de Parakou. La femme en question, la trentaine environ, abandonne 2 enfants à son époux qui traverse une situation difficile. Le deuxième enfant est un bébé de 3 mois. Selon les informations rapportées par le potentiel, ce sont les cris du bébé qui ont alerté le voisinage qui s'est dépêché pour savoir ce qui se passe dans la chambre du couple. Une proche de la jeune maman rapporte qu'avant de partir, elle aurait dit à son mari de s'occuper de son bébé et de l'aîné et qu'elle rejoint un autre mieux que lui. Madame, monsieur, c'est la fin de ce numéro de Récap Info. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro.